Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale tendance été 2017. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 7 grosses tendances avec des sous-embranchements que je vais vous détailler au fur et à mesure. Pour moi c'est vraiment la base si vous voulez être glam en cette fin juillet début août 2017. Alors je vais vite commencer parce que sinon la vidéo va être très longue. Alors au moment où vous me regardez je suis en vacances, donc je reviens très vite pour de prochaines vidéos sur mes vacances. Normalement déjà la semaine prochaine il y en aura une si tout va bien, parce que bon là je suis encore chez moi, hein, toutes ces vidéos sont pré-filmées. On est fin juin début juillet à l'heure où je vous parle, mais vraiment je sais que ça me fera trop plaisir de revenir face caméra pour vous parler, parce que je sais que pendant ce mois vous m'avez trop manqué. Première tendance que je veux voir avec vous, c'est les couleurs à la mode. Pour moi il y a 5 couleurs principales à la mode cet été, voire 6, et aussi un ton à la mode. Alors pour commencer, le bleu lavande. Ne me demandez pas pourquoi, mais cet été je suis complètement fan du bleu lavande. Je cherche depuis 3 mois les Puma Suede Earth Reset en bleu lavande, je ne les trouve nulle part, ça me rend dingue, je l'ai vu absolument. J'ai acheté plein de trucs de cette couleur, je trouve vraiment que c'est la couleur de l'été, elle est pastel, elle est vraiment douce, je trouve qu'elle met un peu tout l'été en valeur. Maintenant ça c'est mon opinion, voilà quoi, moi j'adore, je trouve que c'est un teint doux, romantique, frais et en même temps qui peut être très classe. Aujourd'hui je le porte sur blazer et franchement j'adore. Deuxième couleur à la mode, c'est le rouge pétant. Alors pas le petit rouge comme on a l'habitude de voir, je vous parle vraiment d'un rouge qui claque, un rouge qui en jette, on en voit partout. Moi je suis pas trop rouge mais là je m'y suis sérieusement mise et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil aux vêtements de couleur rouge peps parce que ça en vaut vachement la peine. Troisième couleur super tendance et que je n'avais plus revu depuis un certain nombre d'années. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours aimé m'habiller en rose et là ça tombe trop bien parce que le rose bonbon pétant est de nouveau à la mode. Alors je vous parle vraiment d'un rose qui en jette un peu comme le rouge, c'est vraiment un rose tellement pétant qu'on pourrait dire mais il est un peu fluo, mais vraiment un beau rose quoi, bien bonbon, et ça quand on est bronzé c'est juste magnifique. Moi j'adore, il y en avait partout dans les magasins. Moi personnellement pour mes vacances j'ai fait vraiment les magasins chez Bershka, c'est là que j'ai vraiment acheté quasiment la totalité de mes nouveaux achats. D'ailleurs toutes les photos que je vous mettrai en tout cas en majorité seront des exemples Bershka, donc je ne sais pas si je les ferai apparaître là ou là, on verra au moment du montage, mais honnêtement je vous conseille vraiment cette couleur parce qu'on la voit partout et c'est canon. Couleur numéro 4 qui a déjà été à la mode il y a 2 ou 3 ans en hiver je pense, c'est le moutarde. Alors le jaune moutarde est super à la mode, dans la mode un petit peu hippie comme ça, j'en vois partout. Et en fait c'est vrai que ce petit sous-ton orangé aurait tendance à faire ressortir le bronzage et il y a des trucs super sympas, des trucs canons que je vous conseille vraiment d'avoir. Une autre couleur du même style que le rouge, le rose dans cette idée de pétant, c'est le lilas qui est revenu à la mode, mais le lilas super pétant. Donc je vous parle pas du lilas doux, du lilas romantique un petit peu comme le bleu lavande dont je vous parlais tout à l'heure, je vous parle vraiment d'un lilas tellement pétant que en fait même si au premier abord on pourrait dire mais ça ressemble vraiment à un bonbon, eh ben en fait non, ça va vraiment attirer notre œil. En tout cas moi pour ma part j'ai vraiment été attirée par cette couleur, je trouve qu'elle en jette grave. Alors les tons dont je voulais vous parler, donc le ton à la mode plutôt, c'est pastel. Alors il était déjà à la mode aussi il y a quelques années, hein. J'ai eu toute une période où j'ai acheté que des pantalons pastel, mais là ça revient à la mode en force et je vous parle principalement des tons aussi très rosés, donc quasiment nude, et du jaune pastel qui est très tendance. Alors le pastel vous allez le retrouver partout chaque été je pense, parce que bon le pastel c'est un petit peu un intemporel pour moi, parce que moi je trouve que tu mets du pastel ça passe. Je trouve que n'importe quelle couleur en pastel l'été ça fait classe tout de suite. Donc voilà, ça c'est mon opinion, maintenant libre à vous de penser ce que vous voulez. La deuxième tendance dont je voudrais vous parler ce sont les imprimés. Alors il y a quelques années les imprimés ethniques étaient très à la mode, mais cet été l'imprimé en force c'est, je suis sûre que vous le savez, les fleurs, les imprimés fleuris, on en voit partout, Bershka est rempli, on a l'impression d'être dans un jardin quand on rentre dans le Bershka, il y en a vraiment partout. Alors au début je me disais je vais ressembler vraiment à ma nana si je mets ça. Non mais vraiment, sans offense nana, je t'aime, je sais que tu regardes ma vidéo et que je te manque à l'heure qu'il est, mais franchement j'ai essayé. Au début je me disais allez Laura, j'aimais bien mais sur les autres, hein. Vous voyez genre parfois il y a des trucs qu'on aime bien mais pas sur nous, et finalement j'ai essayé, je me suis dit bah en fait non, c'est des fausses idées, c'est vraiment joli. Maintenant je sais pas si c'est l'effet de mode qui me fait ressentir ça, mais franchement optez pour l'imprimé fleuri, c'est vraiment le truc trop tendance cet été. Deuxième imprimé à la mode, voilà un petit peu plus classique, ce sont les rayures. Alors
boxers, blazers, shorts à rayures, combis à rayures, tout ça c'est super tendance. Donc si vous voulez être dans le coup pour cet été, c'est vraiment quelque chose qui va passer partout, que ce soit en journée ou en soirée. Mais c'est vrai qu'en soirée c'est particulièrement classe. Et ça, que ce soit en basket, en escarpin, ça passera toujours bien. On peut vraiment décaler ça avec tout ce qu'on veut. La troisième tendance dont je voulais vous parler, ce sont les matières à la mode. Alors chaque année on a vraiment des matières qui reviennent un petit peu. Par exemple moi cet hiver j'ai fort remarqué le velours qui est encore un petit peu resté pour cet été, mais c'est pas vraiment de ça dont je veux vous parler. Alors la matière principale dont je voudrais vous parler, c'est le satin. Alors je sais pas si vous voulez qu'on en parle ou pas, mais moi j'ai craqué sur le satin. Les petits shorts style boxer en rose satin, c'est magnifique, hein. J'ai craqué, j'en ai acheté un. Les petites tatanes en satin, la même chose, c'est super à la mode. Au début quand je voyais les stars avec ça, genre les Kardashians et tout, je voyais les candidats de télé-réalité avec ça, je disais qu'est-ce qu'ils font? On dirait vraiment des mamies et tout. Moi je suis pro tongs, hein. Moi je porterai des tongs toute ma vie. Et mais non, en fait c'est super tendance. Et alors mon dernier coup de cœur en satin, c'est les Puma satin, mais les roses. Elles sont trop belles. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, soit j'y suis tombée ou soit je suis encore en train de baver devant. La deuxième matière à la mode, c'est le métallique. Le métallique est trop tendance, que ce soit sur les bodys, sur les chaussures ou encore sur les sacs et les chokers. En fait ça donne vraiment un petit côté décalé à la tenue. Si vous voulez opter pour du métallique, je vous conseille vraiment d'utiliser une pièce pour pas que ça en fasse trop. Il faut pas non plus que vous ressembliez à un robot, mais ça peut vraiment être sympa si c'est bien assorti. Ça peut vraiment faire la pièce décalée, la pièce qui fait tout. La troisième et dernière matière à la mode, c'est le jean, mais je parle surtout de la jupe en jean. Elle est revenue en force. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. J'ai pas besoin de détailler, hein. La jupe un peu style vintage, un peu plus droite mais évasée dans le bas, longue, pas moulante, mais un peu destroy, déchirée, etc. Pas besoin de vous en parler, vous savez de quoi je parle. La quatrième tendance dont je voudrais vous parler, c'est les chaussures. Alors c'est vrai qu'en général, quand on parle chaussures, je suis pas vraiment les tendances, c'est vraiment en fonction de mes goûts. Mais cette année, même si j'ai eu du mal à l'admettre, d'ailleurs j'ai eu du mal à en parler dans cette vidéo, mais je vais le dire parce que c'est comme ça. La tendance de l'été, c'est les claquettes. Comme je vous le disais en parlant du satin, les claquettes sont trop tendance. Que ce soit les claquettes avec des écritures super cool, style plastique. Il y a aussi les claquettes en satin que je trouve super belles, notamment en bleu lavande et en rose poudré. J'ai vu aussi des claquettes que j'adore. Ça, je les achèterais soit en noir, soit en beige si je devais en acheter. Ce seraient des moumoutes. Vous voyez les petites moumoutes? Je vous mettrai sûrement une photo. Alors ça, si vous voulez ressembler à Kylie Jenner, Khloé Kardashian ou Kim Kardashian, c'est ça qu'il vous faut, parce que vraiment c'est le genre de chaussures qu'elle porte typiquement depuis quelques mois déjà. Et nous, bon, vu qu'on est belges, français, tout ce que vous voulez, il faut toujours 10 ans avant de réagir et avant de se rendre compte que oui, en fait c'est à la mode. Elles sont pas bizarres, non, c'est nous qui sommes bizarres. Et la deuxième chaussure à la mode, quand j'étais petite, je disais à ma maman, mais pourquoi tu mets ça? J'aimais vraiment pas, je me disais mais pourquoi elle me met ça? Je trouvais ça vraiment ridicule. Elle nous avait acheté les mêmes à ma soeur et à moi, c'est les espadrilles. Alors, les espadrilles, c'est un petit peu compliqué à porter quand on pense que ça ne nous va pas. Les espadrilles, c'est super tendance, ça revient vraiment à la mode. Maintenant, il faut choisir la bonne, n'allez pas n'importe où, parce que parfois, il y en a, on dirait qu'ils les ressortent de la mode d'il y a 10 ans. Genre, je vous parle de cette tendance que ma mère me mettait, quoi. Ce truc impossible à porter. Mais essayez, osez. Et alors, ce qui est aussi à la mode, c'est les petites chaussures style basket avec une plateforme style espadrille. Ça peut aussi être sympa. Maintenant, ça ne va pas à tout le monde. À vous d'essayer et à voir aussi si vous vous sentez bien. La cinquième tendance dont je voulais vous parler, c'est la tendance ample. En quoi elle consiste cette tendance? En fait, ça consiste vraiment à porter tous des trucs assez amples. Et à partir de ce moment-là, je vous parle de grosses manches, de manches amples, un petit peu bonbonnes comme ça. Je sais pas trop comment dire ça, hein, vous avez compris. Comme je portais dans ma vidéo spéciale tenue avec ou sans talons, hein, si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai ici. Ils font des trucs vraiment sympas, des trucs classe. Et par exemple, j'ai vu déjà des robes avec des manches amples, mais qui savaient mettre en valeur le reste de votre corps, parce que c'est vrai que si tout est ample, alors c'est pas très flatteur, on se sent pas très sexy. Alors la deuxième tendance ample, c'est les jupes culottes ou les pantalons très larges dans le bas, un petit peu le comeback du patte d'éléphant. Mais c'est vraiment super tendance, le jupe culotte. Vous mettez ça avec un petit crop top, vous décalez en fait, parce que c'est assez particulier à porter, mais vous décalez avec des trucs très tendance. Vous mettez cette petite jupe culotte et franchement ça peut être vachement sympa. Après ça, c'est à vous de bien assortir et de faire en sorte que la tenue soit tendance. Si vous mettez tout ce truc large, ça n'ira forcément pas. La sixième tendance, accrochez
accrochez-vous, c'est le sexy class. Il y a 5 ou 6 sous-embranchements, donc on y va, c'est parti, on ne bladote pas. Numéro 1, c'est les hauts croisés, les hauts portefeuilles comme je les appelle, les hauts House of DVF, parce que c'est vraiment le style de Diane von Furstenberg. J'aime déjà cette tendance depuis plusieurs années. En général, les hauts croisés comme ça prennent les bras. Ça ne donne vraiment pas ce côté vulgaire parce que vu que ça couvre vos bras, je trouve que ça donne ce petit côté sage. Et par contre, le décolleté est très plongeant. Si vous avez une forte poitrine, je ne vous conseille peut-être pas de porter ce genre de haut parce que ça peut vraiment faire vulgaire. Par contre, si vous avez une toute petite poitrine comme moi, ça fera tout de suite quelque chose de très classe, de très épuré. Maintenant, je pense que si c'est dans un cadre de vacances, dans un cadre où quand même on est assez décente, qu'on se tient bien, que la robe est longue, c'est pas vulgaire. Numéro 2, c'est les épaules nues. Bon, moi je trouve pas ça super sexy, mais bon, il fallait bien que je le place quelque part, hein. C'est vraiment une des deux tendances vraiment que je trouve super imposante et super présente durant cet été. Alors voilà, il y en a partout. Même pas besoin de chercher. Dès que vous rentrez quelque part, vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Même si vous allez à Mamiland magasin, je suis sûre que vous le trouvez aussi. En plus de ça, vu que vos épaules sont dénudées, en général c'est droit, donc pas de décolleté, pas vulgaire. Franchement, c'est canon. Alors la troisième tendance sexy class pour moi, c'est la broderie. Alors pourquoi sexy class? Bah parce qu'en général, on met la broderie au niveau là. Sur les niches. On brode des petites fleurs parce que les fleurs sont très à la mode comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en fait ça nous permet de cacher subtilement ce qu'on ne peut pas voir parce qu'en général les hauts sont tout transparents et moi je trouve ça plutôt sympa. Maintenant de là à porter ça admettons juste au bout du téton, moi je trouve que c'est un petit peu trop osé, faut pas abuser quoi, on va pas se balader à poil, mais on vend des grands t-shirts avec lesquels on peut mettre quelque chose en dessous ou même un espèce de bandeau ou quoi, où il y a des jolies broderies. La broderie on a partout, c'était plus tendance depuis super longtemps, le crochet est un petit peu revenu, mais c'est trop beau, il y en a partout, même en écusson et tout. Ma mère elle a customisé complètement une veste à elle avec ce genre d'effet broderie et ça en vaut vachement le coup, je vous conseille vraiment d'essayer. La quatrième tendance sexy chic, c'est la résille. Alors je vous parle pas de la résille en mode je vous parle de la résille sur les hauts, sur les bas, sur les chaussettes. On vend même les culottes résille en fait pour qu'on voit juste la résille dépasser de votre jeans taille haute. Enfin il y a vraiment des trucs de fou qui sont sortis sur la résille. Alors la résille c'était sexy avant, maintenant je pense pas que ce soit vraiment encore quelque chose qu'on pourrait qualifier comme sexy, mais ça peut être vraiment sympa si vous portez ça. Il y en a pour tous les goûts, j'en ai même vu une jaune fluo trop belle, il y en a où il y a des écritures dessus, ça peut être aussi vachement sympa pour l'été. Pour moi c'est une valeur sûre. Cinquième et dernière tendance des tendances sexy chic, c'est la bralette. Qu'est-ce que t'as dit Laura? J'ai pas bien entendu. Oui, j'ai bien dit la bralette. Alors la bralette c'est un espèce de haut style soutien-gorge, en général c'est en dentelle. La bralette de base c'est comme ça que je me la représente. C'était les espèces de soutien-gorge sans armature, très fluide, et en fait maintenant on en a fait un haut. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Moi je trouve que les bralettes c'est le genre de truc qu'on peut porter mais pas partout tout le temps et pas en toutes circonstances. Moi personnellement je ne vais en porter qu'en vacances parce que bon faut quand même oser. Maintenant vous voyez une petite bralette avec un long blazer comme ça, un jeans et à plat, ça passerait très bien pour moi. Maintenant mes normes ne sont pas les normes de tout le monde, mais franchement la bralette c'est super tendance, il y en a de toutes les sortes avec des anneaux en dentelle et tout ça, c'est super mignon, super frais. Encore une fois, si vous voulez être super sexy et que vous avez une grosse poitrine, vous pouvez vous le permettre. Maintenant si vous préférez être discrète et que vous avez une forte poitrine, je ne vous conseille pas forcément la bralette parce que ça peut très vite faire vulgaire alors que vous ne voulez pas du tout. Par contre si vous avez une petite poitrine, ne mettez rien en dessous, juste un cache-téton et franchement foncez, c'est trop beau. La septième et dernière tendance dont je voudrais vous parler, ce sont les tendances d'ailleurs. D'ailleurs genre à l'étranger, hein. La tendance super à la mode, c'est la tendance ethnique. Alors pas le ethnique comme on le connaissait il y a 3-4 ans où c'était vraiment tout ce qui était motifs etc. Maintenant c'est plus raffiné, c'est plus seulement un simple gilet avec des motifs, c'est un beau haut avec des pompons qui descendent, avec cette espèce de cordelette qui passe comme ça. C'est vraiment un look ethnique, c'est pas des motifs, c'est vraiment le look qui devient ethnique. C'est des choses un petit peu plus orientales, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir mais qui sont trop belles. Je vous parle aussi de sandalettes avec plein de petits pompons qu'on peut nouer autour de la cheville. Ça chez Pinky, ils ont vraiment plein de trucs du style. Et ça franchement c'est super tendance. Si vous osez, essayez. Maintenant c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous osez. Dernière tendance dans les tendances d'ailleurs qui me fait penser au Brésil, c'est la tendance des volants qui rejoint énormément la tendance des grosses manches et des épaules nues. Les volants cette année on en trouve partout, que ce soit en bas des shorts, en bas des jupes, en bas des jeans et même sur les chaussures, il y en a vraiment partout. Les hauts à volants c'est vraiment le must have de l'été. Alors voilà les filles, si vous avez des soirées prévues, des après-midi entre copines ou même une virée shopping très prochainement, j'espère vraiment que ce petit guide tendance vous aura
plu. Moi franchement c'est le genre de vidéo que je regarde parce que je veux être informée des dernières tendances tout le temps. D'ailleurs en général 6 mois à l'avance je sais déjà parce que pour ça j'ai un flair, c'est abusé, j'adore la mode. Je le sens avant tout le monde quand tout le monde me regarde comme ça. Hein? Pourquoi t'as acheté un haut avec des manches comme ça? Mais Laura, mais pourquoi tes manches elles pendent? C'est moi. Ça va devenir à la mode les gars, faites attention, j'arrive et dans 6 mois on en reparle. Moi je reviens très vite de vacances, à l'heure où je vous parle, normalement je rentre dans quelques jours. Je sais que ça va me manquer de pas vous parler pendant tout ce temps, je sais que à ce moment-là je vais dire oui ça m'a manqué de pas vous avoir parlé pendant un mois, sauf que j'en sais rien, on est un mois et demi en avance. Mais bon, me connaissant je sais que vous allez me manquer parce que j'adore ce que je fais. Alors même si toutes ces vidéos du mois de juillet étaient pré-tournées, sachez que c'était vraiment pas dans une mauvaise optique ou dans le sens je veux me débarrasser de vous parce que pas du tout. Il faut savoir que même si les vidéos sont pré-tournées, c'est énormément de travail sur place en vacances. Déjà le fait de mettre en ligne, de faire la pub un petit peu sur tous les réseaux sociaux et de toujours être connecté parce que dans les petites campagnes de Sardaigne on n'a pas partout le wifi ni le 4G. D'ailleurs les joueurs de Pokémon Go l'année passée n'étaient pas très contents à cause de ça. Ils étaient en mode y a pas de wifi, y a pas de wifi, y en a un ici mais y a pas de wifi. Enfin bref, voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.